Ok, salut très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Vraiment, on continue vraiment à aborder vraiment des notions sur JavaScript moderne. Vous savez que vous pouvez voir, ce sont vraiment des dernières mises à jour de JavaScript qu'on aborde ici. Alors, précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on peut faire une déclaration conditionnelle avec les mots-clés if et else et if aussi. Mais dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre là où on a plusieurs déclarations à faire et plusieurs déclarations conditionnelles à faire. Il faut-il utiliser toujours if avec else if? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors dans cette nouvelle vidéo, on aura ici, on aura à voir la notion ici de Swift. Comment est-ce que switch switch, peut-être que c'est comme ça qu'on le prononce, les switch, la notion de switch, comment est-ce que ça marche ici avec JavaScript. Très rapidement, on se retrouve sur notre ID. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais créer un fichier. Ça sera notre quatrième leçon. Ici, ça sera la notion de switch. Switch ici, switch on déclare ici switch statement parce que ça sera une déclaration. Ok, on va les référencer directement, c'est notre quatrième leçon. Et là, je vais juste effacer ça. Oups, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça sera ici, c'est switch. Ok, CTRL S. Ok, c'est la notion de switch. Alors, comment est-ce qu'on peut faire les control flow avec ces keywords, donc les mots-clés switch? Donc, comment est-ce que ces mots-clés peuvent nous aider pour faire ici une déclaration conditionnelle? Alors, déclaration, on peut dire une déclaration conditionnelle avec les mots-clés ici, switch. Ok, switch. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à faire ici? On va déclarer une constante ici, appelée mention. Ok. Dans la mention, on va avoir un string, un chaîne de caractères A. Donc, on a ici la mention A. Alors, on va regarder, on va vérifier des cas qui se trouveront dans les mentions. On va vérifier dans les cas où, dans la première cas, là où le cas, on aura la mention A, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter une bloc de code ici, disant ici, vous avez réussi la mention A. Donc on exécute et puis on va dire break. Donc on va stopper ici et on va stopper ici ces cas et on va je vais juste copier 3 fois et 4 fois ces trucs. Qu'est-ce qu'on dira dans le deuxième cas, quand le cas sera B ou C et bon, et ou D, ça change. Bon, C et D, on dira que vous avez réussi la mention E. En d'autres cas, donc par défaut, qu'est-ce qu'on dira ici? Par défaut, si ce n'est pas, donc si la condition vérifiée ici dans tous ces cas n'est pas ici vrai, on va dire ici, on va consolider en disant que la mention ici que vous avez entrée n'est pas disponible dans nos différents ici déclarations conditionnelles. Donc cette mention, on dira que cette mention n'est pas disponible. Ok, si on vérifie, on voit que vous avez réussi la mention A. Si je mets ici B, on dira même que vous avez réussi la mention B. C, même vous avez réussi la mention C parce que ça exécute les cas où la mention est C. Et aussi ça va exécuter les cas où vous avez réussi la mention E. Mais si on met ici P, venons voir, on met P et il n'y a aucune part là où on a P, on dira que la mention vraiment, cette mention est indisponible parce que dans tous et dans tous les cas ici affichés, il n'y a pas là où on a la mention P. Ok, c'est là où vraiment la notion de default, les codes, les blocs de code qui seront exécutés ici par default sera exécuté. Ok, c'est comme ça qu'on peut faire ici une déclaration avec la mention ici avec switch ici.
Alors je dis merci vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à partager et aimer cette vidéo. Et moi je vous dis vraiment au prochain épisode.